J'ai reperdu mes 2,5 kg. Bon, mais Daniel, Mechila, mais avec toi, comme tu te plains jamais, donc on ne sait pas quand tu te galères. C'est toujours bien. Donc, Non, grâce à Dieu. Il faut remercier le bon Dieu pour tout ce qu'on a. Et Dieu seul sait si on a beaucoup de choses. On a vraiment une grande chance de vivre ce que l'on vit. Et moi, je crois que cette histoire du Covid, là, c'est à mettre en relation avec le Masvé de Moshe Rabbeinu. La première fois, on voit qu'on parle d'un masque dans la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui porte le masque il a reçu le deuxième table de la loi, les tables de Rachamim. Donc, je pense que le masque, c'est une grande Rachamim d'Hachem et que pour l'instant, on voit pas les péoulottes, on voit pas les fruits, mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui va déboucher sur un grand recette d'Hachem. Amen, C'est amen, certainement la amen. Géoula, je pense. Amen, amen, amen. Alors, Hannah, vous êtes couché là, hein. Il faut remettre votre téléphone comme il faut. Excusez-moi. C'est pas l'heure de dormir encore, hein. Non, non, c'est pas ça. Je le mets en charge, donc il ne peut pas tenir debout. Ben, je le tiens à la main, c'est pas grave. Voilà, on va pas perdre plus de temps, faire perdre plus de temps à Rav Gorevitch. Ah non, c'est pas une Rav Shalom. Non, non. Mesdames, déjà, je vous remercie d'être si nombreuses pour assister au cours. C'est pas évident avec Zoom, je sais, mais les hommes, en général, ils sont plus réfractaires que les femmes. Et je vois que les femmes, c'est pas qu'elles sont pas réfractaires, mais elles savent aller au-delà, elles savent prendre sur elles ce que les hommes ne savent pas faire. Donc, je vous félicite et je donne toutes mes bénédictions, Mizrat Hashem, que vous soyez bénis dans tous les domaines, dans la santé, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, dans toutes choses qui vous tient à cœur, qu'Hachem, il vous ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem. Amen. Merci pour tous ces cours. Pour Rav Gorevitch, je vais vous demander de fermer vos micros et on va commencer le cours tout de suite, d'accord? Voilà, avec plaisir. On va tchatcher. C'est vous qui les fermez ou c'est nous? Fermez-les vous-même. C'est plus simple. Et après, si vous voulez, on pourra tchatcher comme il faut après. Voilà. Voilà, Rav Lévik, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, on est dans la période de ce qu'on appelle Ben Hamtsarim, littéralement période de détresse. Cette période qui se place entre donc, le 17 Tammuz, où les premières brèches sont apparues sur la muraille de Jérusalem, et Tisha B'Av, le jour fatal, où les deux Bate Mikdash ont été détruits. C'est les fameuses 3 semaines. Alors, comme vous le savez, pendant toute l'année, la Haftara, c'était pour illustrer. Il y a des micros, voilà, je suis en train de les éteindre. Hein. Vas-y, Lévi. C'était le Khouban, c'était pour le bruit du Khouban. Donc, en tous les cas, comme vous le savez ou pas, chaque Shabbat, après la lecture de la Torah, on lit la Haftara. Alors, c'est quoi la Haftara? C'est un extrait des prophètes et c'est toujours un texte qui est en rapport avec le contenu de la paracha. C'est le principe même de la Haftara. Hein. On va toujours lire un texte voilà, qui a le même, où s'exprime la même idée que la paracha. Par exemple, dans Parashat Béchalach, où il est question de la Shira, le chant des Bnei Israël, et ben l'Haftara qu'on va lire ce Shabbat, ça va être le chant de Dévorah et Fassan Shemeroz. Bon, c'est une autre histoire, mais il y a cette histoire de chant qui revient dans les deux contextes. Ça, c'est en principe. Sauf qu'à partir de la période dans laquelle on se trouve, jusqu'à Rosh Hashanah, là, les Haftarot qu'on va lire ne sont plus en rapport avec la paracha. Pas tout le monde le sait, mais on rentre dans toute une série d'Haftarot qui sont liés avec la période de l'année, tout simplement. Ça veut dire qu'à partir du 17 Tammuz, on va commencer à lire 3 Haftarot qu'on appelle Tlata des Puranuta, les 3 Haftarot liés à l'avertissement, la punition. Et à partir de Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, on va ouvrir une série de 7 Haftarot qu'on appelle Shiva Denechamta, 7 Haftarot qui ont pour contenu au contraire la consolation, Nacham, Ami, etc., etc. Donc c'est intéressant à savoir. Donc quelle est la première Haftara de la série? On l'a lu Shabbat dernier, c'est la prophétie de Irmeyahu, d'Ivré Irmeyahu, les paroles de Irmeyahu. Alors qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est Akadosh Baruch Hu qui annonce à Irmeyahu la destruction du Beth Amikdash. Alors comment ça se passait? Lorsque Dieu communiquait avec un avis,
avec un prophète, ça se passait toujours au travers d'une image. On lui montrait une image et c'est à lui de l'interpréter correctement. J'ouvre une parenthèse, c'est toute la grandeur de Moshe Rabbeinu, à propos duquel on dit justement que lui, il n'avait pas besoin d'image. C'était PLP, Ada Verbo, Démarré, Velo Bechidot. Dieu témoigne, il dit avec Moshe, j'ai un autre rapport. Avec Moshe, on se dit les choses directement et ça ne passe pas par des images ou des énigmes, etc. Mais en général, c'est toujours une image qu'Akadosh Baruch Hu va montrer et on a envie de comprendre ce qu'il doit comprendre. Donc, Akadosh Baruch Hu va montrer donc une image à Yirmeyahu qui annonce ce qui doit arriver. Et il lui demande derrière, Yirmeyahu, qu'est-ce que tu as vu? Et Yirmeyahu répond, Makel Shaked Ani Roed. Je vois un bâton sur lequel poussent des amandes. Voilà ce que je vois. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu derrière? Il lui dit, Yirmeyahu, et Taftalirot. Bravo. Tu as bien vu. Tout de suite, tu poses la question, mais pourquoi il félicite Yirmeyahu d'avoir vu ce qu'il lui a montré? Qu'est-ce qu'il y a là? On a l'impression, ah tiens, tu n'es pas tombé dans le piège, tu as vu exactement ce qu'il fallait voir. Mais a priori, ça ne relève pas d'un exploit. Il lui a montré un bâton avec des amandes. Qu'est-ce qu'il y a? Et beaucoup de commentaires posent cette question. Quel est le sens de cette phrase d'Akadosh Baruch Hu derrière? Et Taftalirot. Ah, comme pour dire, ben, c'était pas évident. C'est pas évident à décrypter, tu as réussi à décrypter. On ne voit pas bien en quoi consiste la difficulté d'appeler un chat, n'est-ce pas? A priori, je vois ce que je vois. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'en vérité, eh bien, vous avez bien compris, dans ce message, pardon? C'est le fils de Gourvitch. Alors, dans ce message, en vérité, il y avait justement une profondeur à ne pas manquer. Il y a l'image et il y a l'image profonde. Et justement, l'exploit de Yirmeya, il a réussi à voir la profondeur de l'image qu'Akadosh Baruch Hu lui faisait passer. Et c'est pourquoi derrière, Akadosh Baruch Hu le félicite. Et ce qu'on va essayer de chercher à comprendre ensemble ce soir, qu'est-ce qui se cache derrière ce makel shaked, ce poids, ce bâton avec des amandes? Vous savez, à propos du Aaron, vous savez, le Aaron, c'était l'arche. L'arche était une boîte, littéralement. Et dans cette boîte se trouvaient les restes des louchot, notamment, ou les louchot, et au-dessus de cette arche, il y avait ce qu'on appelait les krouvim, les chérubins. Qu'est-ce que c'est que les chérubins? C'était deux images de forme, avec une apparence de bébé selon certains, ou d'ange, etc., qui se trouvaient au-dessus de cette boîte, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde les textes, on observe une contradiction par rapport au positionnement des krouvim, au positionnement des deux chérubins, l'un vis-à-vis de l'autre. Dans un verset, il est dit Ufnehem ish el achiv. Ça veut dire quoi? Les deux krouvim se donnaient face. Ça, c'est dans le Chumash. Dans Ivra Yamim, on nous dit les krouvim pnehem el abayit. Non, ils ne se donnaient pas face. Au contraire, ils étaient plutôt orientés vers le mur du Beth Amikdash. Donc, ils se donnaient dos. Et la Gemara dans Baba Batra pose la question. Elle dit on ne comprend pas bien. Les krouvim, ils étaient face à face ou ils étaient dos à dos? Et la Gemara répond comme souvent, les deux étaient vrais. Ça veut dire quoi? Des fois, les krouvim se donnaient face à face, et des fois, ils se donnaient dos à dos. Et la Gemara dit, ça dépend de quoi? Ça dépend du rapport que l'on avait avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Si Akadosh Baruch Hu était content des Bnei Israël, était dans une logique, on va dire, d'amour vis-à-vis des Bnei Israël, alors là, les krouvim se donnaient face à face. Comme pour dire qu'entre Akadosh Baruch Hu et nous, le courant passe. Il y a une expression d'amour. Mais lorsque Chad Shalom, la Gemara dit Einan aussi le retour de Shel Makom, les Bnei Israël n'étaient pas dans un état, on peut dire que Akadosh Baruch Hu avait du nachat, avait de la satisfaction d'eux. Alors là, Pnehem el Abayit, là, ils se donnaient dos. Et c'est pour ça que la Gemara dit derrière que lorsqu'arrivaient les fêtes, on découvrait les krouvim, il y avait un rideau dessus, on le découvrait, on montrait aux Bnei Israël, regardez les krouvim qui se donnent face à face. C'était une façon de dire aux Bnei Israël, regardez l'amour d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Donc ça, on a très très bien compris cette Gemara, comme quoi la position des krouvim reflétait le rapport dont les Bnei Israël avaient avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Jusqu'à là, c'est très bien. Sauf que le problème, il intervient plus tard. Lorsque la Gemara nous décrit la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Donc là, on a bien compris, on n'est pas dans une situation où les Bnei Israël sont, on va dire, en idylle avec Akadosh Baruch Hu par définition. Si Akadosh Baruch Hu détruit le temple, c'est qu'on l'a déçu, n'est-ce pas? Et la Gemara nous raconte exactement comment ça s'est passé. Elle nous raconte que les ennemis d'Israël sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont vu les deux krouvim qui se donnaient face et ça, ils se sont moqués.
Ils se sont moqués de cette scène. Ils ont carrément sorti les Krouvim du Beth Amikdash. Ils ont dit, regardez, les Bnei Israël, à quoi ils servent? Ils servent ces deux Krouvim-là qui s'embrassent. Ils se sont moqués de cette scène-là, de deux anges qui s'embrassent. Bon, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est anecdotique. Mais qu'est-ce qui apparaît de cela? C'est qu'on est dans une phase de Khurban, par définition, dans une phase de destruction, où Akadosh Baruch Hu est en colère, et bizarrement, les Krouvim se donnent face. C'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne correspond pas au principe qu'on vient d'énoncer. Normalement, si on est dans un état où Akadosh Baruch Hu, Chave Shalom, est déçu, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des amours, Chave Shalom, mais est déçu des Bnei Israël, alors là, les Krouvim se donnent dos. Alors pourquoi est-ce que dans ce moment si terrible de destruction du Beth Amikdash, il apparaît que les Krouvim se donnent face? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Une des réponses à cela est la suivante. C'est une explication qui est longuement élaborée dans les Sifrei Chassidut, mais pas seulement. Qu'en vérité, le Khurban Habayit, la destruction du temple et l'exil qui a suivi ne peuvent pas être observés uniquement comme une punition. On ne peut pas voir ça comme une punition. Ce n'est pas possible. Il y a aussi cette dimension-là, mais j'ai envie de vous dire, c'est surtout pas ça, c'est surtout autre chose. Derrière tout cela, il y a au contraire une preuve d'amour. J'ouvre une parenthèse très intéressante que le Rabbi a développée un jour. Une des preuves qu'on ne peut pas examiner l'exil comme une punition, c'est que lorsqu'on s'arrête sur la nature de cet exil dans le temps, si c'était une punition, on est d'accord avec moi, lorsqu'on punit quelqu'un, eh ben, au début, je suis très, très sévère, et avec le temps qui passe, au contraire, on est plus léger par définition. Lorsqu'une personne a une lourde peine, eh ben, c'est surtout au début, on marque le coup très, très fort, et plus ça va, plus il a purgé sa peine, plus on est détendu. On ne peut pas appliquer ça à l'exil. On ne peut pas dire que plus l'exil a avancé, plus il y a eu une détente, pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne peut pas être résumé qu'à une seule punition, qu'à une seule correction. Le Rabbi dit, derrière cet exil, il y a au contraire une preuve d'amour extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des Bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? J'ai vu ce Shabbat un machal, une image que le Rabbi ramène, très très intéressante. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ici? Que des fois, une prise de distance n'est pas le résultat d'une distance, mais au contraire, c'est une preuve d'amour. Comment cela? Le Rabbi a développé le machal suivant, l'exemple suivant. C'est comme un maître et son élève. Donc, on a le maître qui est en train d'expliquer quelque chose à l'élève. C'est un sujet très, très profond. Et il a une idée, et il la développe, etc. Et à un moment donné, le maître, il sent qu'il a encore une meilleure idée à lui faire partager à l'élève. Et vous savez que comme ça nous arrive des fois, lorsqu'on est en train d'élaborer une idée, on a besoin de se retirer. Alors, qu'est-ce qu'il dit à l'élève? Il dit, attends, 2 minutes. Il ne lui parle plus. Il revient vers lui-même, si on peut dire ça, le maître. Il se reconcentre vers lui-même pour justement élaborer la nouvelle idée qu'il a, laquelle il considère comme encore meilleure que la première. Souvent, on a ça lorsqu'on explique, lorsqu'on est prof, pour ceux qui ont enseigné, etc. On cherche les mots des fois. D'un seul coup, on a un éclair comme ça, un éclair de Chorma, et là, on se retire un petit peu de 2 minutes. Attends, laissez-moi me reconcentrer sur moi-même pour bien être habité par l'idée pour l'enseigner ensuite. Au moment où le Rav va prendre cette distance avec l'élève, l'élève le vit comme une prise de distance. Oui, c'est vrai. Le Rav est en train de m'expliquer quelque chose. Il était là face à moi, et d'un seul coup, il s'est retiré. Oui, on a ici une réalité qui peut être vécue très difficilement par l'élève. Lui, il voit que voilà, le Rav, il était là, il n'est plus là maintenant. Il était en train de lui parler, il était en osmose avec lui, il a le Rav. On a bien compris qu'en vérité, cette prise de distance-là, c'est parce qu'il veut lui offrir quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Ce n'est pas une prise de distance parce qu'au contraire, je veux m'éloigner de toi. Non, c'est une prise de distance parce que ce que je veux te donner derrière est tellement énorme et surdimensionné qu'on a besoin d'un temps de compréhension, de réflexion pour mieux faire partager l'idée derrière. C'est le machal. Il y a plusieurs machalim à ça, mais j'ai trouvé ce machal très intéressant. Comme quoi, une prise de distance n'est pas forcément une prise de distance. Au contraire, c'est des fois la préparation à quelque chose de plus extraordinaire. Et c'est avec cette idée qu'on comprend pourquoi lorsque les ennemis d'Israël sont rentrés dans le Beth Amikdash, alors qu'on est dans un état général, on peut dire, de déception d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des ennemis d'Israël, et donc bizarrement, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a voulu que les Krouvim se donnent face. Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message? C'est vrai qu'il y a une dimension de correction, mais essentiellement, tout ce que vous allez vivre à partir de maintenant, c'est une façon d'annoncer les choses. Ne le regardez pas uniquement comme une correction, une prise de distance et une punition. Non,
C'est surtout autre chose. Voilà. Le but profond de tout ça, c'est parce que panim el panim, c'est une expression d'amour. Au travers de tout cela, le Rabbi répond à la question qu'on s'est posée au départ. On s'est posé la question, Akadosh Baruch Hu a montré à Pinchas le bâton qui faisait pousser des amandes. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, il lui dit, j'ai vu un bâton qui poussait des amandes. Il lui dit, Chazak ou Baruch, Irmeyahu, t'as bien vu. L'idée, elle est là. On a bien compris c'est quoi l'idée du bâton. L'idée du bâton, c'est qu'Akadosh Baruch Hu s'apprête à corriger les Bnei Israël. Le bâton, il incarne la correction, punition, si on peut dire ça comme ça. Mais Pinchas, il a vu que derrière cette phase de correction, il y a des amandes, il y a un fruit très, très doux qui va venir derrière. Il aurait pu dire uniquement, je vois un bâton. C'est vrai. Tu vois essentiellement un bâton, donc tu vois accessoirement des amandes. Il aurait pu uniquement relater et dire, j'ai vu un bâton. Il n'a pas tort s'il dit ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma quel chaked aniroé. Qu'est-ce que je vois ici? Il ne dit pas, je vois un bâton je vois un bâton amande. Que tout l'objectif de ce bâton, c'est les chaquettes qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, oh, Irmeya, et taftalirot, tu as bien vu. Pas comme d'autres qui auraient uniquement pu se résumer au bâton, avoir uniquement l'aspect correctif. Non, toi, qu'est-ce que tu vois? Maquel chaquette. Je vois un bâton qui est là pour faire pousser des amandes. C'est-à-dire qu'en vérité, toute cette phase-là qui va venir, d'accord, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il y a une dimension de correction, c'est évident. Mais c'est surtout autre chose. C'est une prise de distance qui, derrière, est là pour permettre quelque chose de Einaror, quelque chose de surdimensionné de la part d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des Bnei Israël. C'est un petit peu comme le Rabbi a dit un jour à quelqu'un. Hein. Il a dit, mais Rabbi, j'ai fait tchouva, mais il y a des hauts et des bas, et des fois des bas. Le Rabbi lui a dit comme ça, c'est une très belle image, mais qui est tellement juste. Le Rabbi lui a dit, tu sais, lorsqu'on est sur une échelle, bon, tu es sur un échelon, tu trouves sur un échelon et tu as envie de monter sur l'échelon supérieur, et ben il y a un vide entre les deux. Voilà. Il y a forcément un vide entre deux échelons. Hein, façon de dire, tu veux rester sur un échelon, reste, pas de problème. Mais si tu aspires à évoluer, il faudra passer par un vide. Lorsqu'il y a quelque chose d'énorme qui vient, hein, il y a toujours ça un petit peu, comme on dit sur Machal, avec la graine qui, avant de faire pousser, la graine, avant de produire, eh ben, elle pourrit. Pourquoi elle doit passer par... Parce que... Il y a un changement de nature profond là. La graine va devenir quelque chose qui produit. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut passer par une phase de pourrissement, si on peut dire entre guillemets. C'est exactement ce qu'on nous dit par rapport à toute cette galoute-là, comme notre ami Daniel l'a dit tout à l'heure très très bien, que Chas v'Chalila de voir uniquement l'exil et toute la période, tout ce qu'on peut vivre avec un œil de correction et de punition, pas du tout. Dès le départ, à Kadosh Baruch Hu, regardez, lorsqu'il s'apprête à enclencher tout ça, qu'est-ce qu'il veut faire passer d'office? Makel Shakel. C'est-à-dire, ne pense surtout pas ici que c'est uniquement un Makel. Non. Makel Shakel, parce que derrière, j'ai envie de produire quelque chose. La même idée, vous savez qu'un jour, le Rabbi a développé cette idée. Dans cette période de Ben Hamtzarim, le Rabbi consacrait tous ses discours à cette période, bien entendu. Et dans cette vision-là, à savoir que voilà, que le but de tout cela, c'est arriver à quelque chose d'extraordinaire et surdimensionné. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être passer par tout cela, sûrement. Le Rabbi un jour a posé la question suivante, dans le même esprit. C'est marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous ordonne de le faire, eh ben, il se l'impose aussi. Voilà. D'où est-ce qu'on le sait? On le sait dans le verset dans Teilim qu'on récite tous les jours dans la Tfila. Magid dvarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Israël. Ça veut dire quoi? On parle d'Akadosh Baruch Hu, Magid dvarav le Yaakov. Il raconte sa parole à Yaakov, chukav ou mishpatav. Ses lois et ses décrets. Il n'est pas dit il leur impose des décrets et des lois, mais on parle de ses décrets et ses lois. Et de là, le Midrash apprend comme quoi Akadosh Baruch Hu, ce qu'il leur donne de faire, il l'impose aussi. Ça devient ses propres chukim. Alors un jour, le Rabbi a ramené la question qui est rapportée par des Sfarim. Si on part du principe qu'Akadosh Baruch Hu, il respecte toutes les lois de la Torah, alors on ne comprend pas quelque chose. Il y a une loi dans la Torah qui interdit de détruire une synagogue. C'est assaut, on n'a pas le droit. Même si elle est déserte, hein, c'est là où justement tout l'intérêt est là. C'est que même si a priori il n'y a plus personne, tu ne peux pas la détruire. Il y a toutes sortes il y a toutes sortes de combines, si on peut dire ça comme ça, comment faire. Bon. Mais assaut de détruire une synagogue. Si c'est comme cela, comment Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash? Il est supposé s'imposer cet impératif. Donc s'il nous a interdit de détruire une synagogue,
Alors, comment est-ce que lui s'est permis de détruire le Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu qui l'a détruit. Et le Beth Amikdash, c'est une synagogue puissance, n'est-ce pas? Compris. Donc, la question est encore plus forte lorsqu'il s'agit du Beth Amikdash que par rapport à une synagogue. Bon, c'est une question qui est rapportée dans les Sfarim, mais quelle a été l'explication du Rabbi? Le Rabbi a dit qu'en vérité, Chad Beshalom Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui respecte la halakha. C'est vrai qu'il est interdit de détruire une synagogue. Mais il y a une exception. Il y a une permission dans le Shulchan Aruch pour détruire une synagogue. Si je la détruis pour construire une meilleure derrière. C'est la halakha qui dit ça. C'est la halakha. Si mon objectif, c'est une destruction, soter al-menat livnot, je détruis pour mieux reconstruire, pas une équivalence. Si je peux construire l'équivalence, ça ne suffit pas, ce n'est pas une justification. C'est à condition que ce que je m'apprête à construire derrière est plus grand que la première. Alors là, le Shulchan Aruch, il te dit, là, tu as le droit. Et là, on comprend très très bien. Toute la galoute, elle est là justement parce que derrière, Akadosh Baruch Hu nous prépare quelque chose d'énorme. Ça s'inscrit dans la même idée. Et c'est comme ça, c'est avec ce regard-là qu'il faut regarder, comme l'a dit Daniel, non seulement la galoute de façon générale, mais tout ce qui peut nous arriver pendant cette galoute. À savoir qu'on a l'assurance d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vas vivre des choses, il y aura une dimension de maquel, véritablement. Voilà, il y a un maquel. Mais attention, surtout, ne résume pas cela seulement à un maquel. Non, presque le maquel, il est accessoire, mais le maquel, il est là pour permettre le shaken. Et c'est là où on se rend compte la grandeur de Hermia. Il a, en deux mots, maquel shaken. Je ne sais pas qu'on peut traduire en français. C'est un bâton. Et Daniel, on peut traduire ça en français, mais c'est-à-dire que le bâton, il produit l'amande, quoi. Un bâton d'amande. Voilà. Un bâton d'amande. Toute l'existence de ce bâton, c'est la dimension de shaken. Et c'est avec ce regard-là qu'il faut observer tout ce qui se passe pendant la galoute, de façon générale, tout le film de la galoute, et les diverses étapes qu'on vit, comme Daniel a dit tout à l'heure, il y a eu le corona, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont difficiles en soi. Mais le regard d'un juif, c'est quoi? C'est de se dire, bien entendu, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. D'accord? D'autant plus qu'Akadosh Baruch Hu lui-même l'annonce. Lui-même te dit au départ, voilà, je te dis, je t'annonce la couleur. Il y aura un maquel, il y aura un bâton, attention, ne perds pas le nord, chacun. Le but derrière, c'est de permettre quelque chose d'extraordinaire. Et comme j'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, des fois, pour aller chercher quelque chose de tout à fait improbable, il faut une certaine prise de distance temporaire pour mieux préparer la chose gigantesque qui arrive derrière. Dans les Sfarim de Chassidut aussi, on ramène cet élément-là par rapport à autre chose. C'est très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette idée. Vous savez, il y a quatre jeunes qui s'articulent autour de la destruction du temple. Dans l'ordre, on a Assar Abetevet, le dit Tevet, où là, Samach Meler Bavel, où le roi de Bavel a commencé son siège autour de Jérusalem. C'est pour ça qu'on jeûne le dit Tevet. On l'a eu la semaine dernière, Shiva Assar Betamuz. Il y a eu plusieurs malheurs, mais lorsqu'on regarde par rapport au temple, c'est surtout qu'il y a eu les premières quillottes, il y a eu les premières brèches dans la muraille. Bien sûr, Tisha B'Av, là carrément, c'est les deux Beth Mikdash qui vont être détruits. Et le dernier, c'est Tzom Gedalia, chronologiquement. Alors, quel rapport? Simplement parce que même lorsque les Bnei Israël ont été exilés d'Eretz Israël, les Romains avaient permis une présence juive qui était contrôlée par un certain Gedalia. Et lorsque les Juifs ont tué Gedalia, c'était synonyme de, voilà, c'est la petite colonie qui restait a dû partir aussi. Donc, c'est la dernière étape, malheureusement. C'est pour ça qu'on la classe dans ces jeunes-là. On a bien compris voilà, que ces quatre jeunes-là, ils viennent marquer quelque chose de négatif, clairement. Bizarrement, lorsqu'on regarde dans le Tanakh, le nom qu'on donne à ces jeunes-là, c'est toujours un nom très, très neutre. D'accord? Atzom Arevi'i, le quatrième jeune, Atzom Ashlishi, le troisième. On voit bien que la Torah ici, elle ne va absolument pas mentionner le caractère de la journée. C'est étrange quand même. On aurait très très bien pu appeler par exemple Shiva Sar Betamuz, d'accord? Yom Sheufkia Chomat Yerushalayim, le jour de la brèche. Yom, n'est-ce pas? Yom Akia, Tisha B'Av, au lieu de l'appeler justement le 9 Av, pareil, 9 Av, on ne sait pas ce que ça dit le 9 Av, c'est une date, d'accord? On aurait pu l'appeler, voilà, Yom HaChurban, n'est-ce pas? Et vous regardez le Tanakh, vraiment, c'est encore plus flagrant dans le Tanakh. C'est que vraiment là-bas, c'est tout Tzom Arvi, c'est par rapport au mois dans lequel elle est arrivée, etc. Mais on se garde bien de mentionner le caractère de ce qui s'est passé la journée en question. Et dans des chiffres, je expliquer la chose suivante. Ça rejoint parfaitement ce qu'on est en train d'expliquer. Dès le départ,
dès le départ, Akadosh Baruch Hu a donné un nom neutre. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, ces jours-là ont pour vocation de se transformer en Yom Tov. Ils sont essentiellement là pour offrir un Yom Tov derrière. Leur but, leur objectif essentiel de ces journées-là, c'est le bien qui vient derrière. C'est pourquoi, dès le départ, on leur donne un nom qui est neutre. On ne veut pas acter les choses, on ne veut pas arrêter le nom de la journée avec une connotation négative. Parce que justement, la dimension négative est complètement accessoire ici. Alors, on a gardé, dès le départ, c'est extraordinaire l'idée, dès le moment où on a fixé même ces jours de jeûne, on leur a donné un nom qui ne renvoie pas à quelque chose de négatif, un nom neutre. Pourquoi? Parce que véritablement, ces jours-là sont là pour nous offrir des Yom Tov derrière. Et c'est ce que c'est marqué dans les Sfarim, justement. Que tous ces jours de deuil qu'on a vécu aujourd'hui vont se transformer en Yom Tov. C'est marqué dans le texte, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça va devenir des Yamim Tovim. Là aussi, on peut se poser la question. A priori, pourquoi des Yamim Tovim? On pourrait dire, d'accord, bon, qu'on annule la dimension négative, très très bien. Mais qu'est-ce qui justifie que ça devient un Yom Tov? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais l'idée, elle est là justement, parce que lorsque Mashiach viendra, et seulement à ce moment-là, on se rendra compte que tout ce qu'on a vécu pendant la galoute était pour permettre le Yom Tov. De cette façon, presque on dira comme David Ameller, qui dit « Otra Hashem qui a naftabi ». David Ameller, il a cette phrase extraordinaire, il dit « Dieu, merci de m'avoir persécuté ». D'accord? Ça veut dire quoi? David Ameller, il a vu qu'en vérité, toutes les phases négatives qu'il a pu vivre étaient là pour lui offrir quelque chose de plus grand derrière. D'accord? Seulement lorsque Mashiach viendra, on se rendra compte qu'en vérité, l'énormité de ce que va devenir Tisha B'Av, on va comprendre que cette énormité-là, on l'a eue grâce à la petite phase négative qu'on a connue, etc. C'est pour ça qu'on va le transformer en Yom Tov. Si c'était uniquement qu'on s'est débarrassé de quelque chose de négatif, on n'aurait pas fait un Yom Tov. On fait un Yom Tov parce que dans cette journée, il y avait des germes déjà. Il y avait déjà les germes de la Géoula qui sera quelque chose de totalement surdimensionné en bien, en Tov. Le Tov de la Géoula, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est justement ce qu'on essaie d'expliquer ici, que c'est parce que ce sera quelque chose qui sera tellement énorme, et quelque chose en positif, bien sûr, que par rapport à cela, il y a une prise de distance kaviarol, je dis bien, d'un contrat Kadosh Baruch Hu et l'Ibn Israël pendant cette période de galoute. Et c'est ce qu'on nous demande d'avoir à l'esprit pendant toute cette période-là. Ça veut dire, bien sûr qu'on est dans une période de deuil, c'est Ben Amtsarim, il y a des halachot, il faut les respecter, etc., etc., tout en sachant que Makel Shaked, que la vocation profonde de toute cette période-là, c'est le Shaked qu'il y a derrière, c'est l'amande. Regardez, c'est intéressant parce que l'amande, au début, elle est amère et après, elle devient douce. C'est vraiment cela. C'est-à-dire, voilà, on se rend compte que toutes les phases qu'on a pu vivre qui étaient négatives, lorsque Mashiach viendra, ça deviendra quelque chose de positif. Alors, attention, aujourd'hui, personne ne peut vous l'expliquer. En quoi est-ce qu'aujourd'hui un malheur est un bonheur? Je ne sais pas qui peut l'expliquer. Faites très attention à ça. Non, aujourd'hui, lorsqu'on a un malheur, on fait les Shiva et on fait Kaddish. Non, un malheur, c'est un malheur. Pas? Mais en même temps, on doit avoir la conviction profonde que derrière, il y a un bien. On n'a pas de comprendre le bien qu'il y a dedans. C'est impossible, on n'a pas les outils pour cela. D'accord? Mais on doit avoir la certitude que derrière, il y a forcément quelque chose de bien. Et c'est pour ça que la chose est arrivée. Sinon, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas quelque chose de rare. En rayoret bilmal, il n'y a pas de mal qui vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on demande d'avoir ça à l'esprit sans pour autant le comprendre. C'est ce qui est très difficile en vérité. On peut très très bien avoir une conviction sans comprendre. On a la certitude, on a cette émouna-là, mais on n'est pas capable de comprendre. C'est exactement ça qu'on nous demande. Et lorsque Mashiach viendra, c'est uniquement là où on dira « Otra Hachet Kanaftavi ». On comprendra pourquoi il a fallu passer par tout cela. Un jour, le Rabbi a donné une autre image. Qu'on appelait ça les diapos, les négatifs, les photos à l'époque. Quand j'étais encore petit, je pense qu'on se rappelle tous de ça plus ou moins, il y avait les négatifs, je pense que ça s'appelait. Et lorsque tu voyais le négatif, tu voyais des taches. Voilà, on ne distinguait pas bien comme ça. Il fallait vraiment. Et le Rabbi a dit un jour que c'est exactement cela, l'exil. Ça veut dire quoi? Qu'un négatif, on voit des taches. Mais lorsqu'on passe à la phase développement, on se rend compte que c'est dans l'endroit où il y avait les taches qui avaient le plus de couleurs derrière. Mais ça, avant qu'on développe, on ne veut pas le voir. D'accord? Au contraire, on voit une tache. Mais lorsqu'il y a la phase développement, c'est là où on se rend compte que où on voyait des taches avant, c'est là où il y a la couleur. Et le Rabbi disait pareil, qu'en galoute, on voit des taches, bien sûr, il y a des choses qui sont très très dures à vivre, des malheurs, etc., etc.
Mais on doit avoir cette émouna que lorsque Mashiach viendra, on comprendra le bien qu'il y avait derrière. Pour faire le lien avec le Rabbi, parce qu'on n'est pas loin de Gimel Tammuz, qui était la Iloula du Rabbi, j'ai envie de vous dire que si on peut résumer le Rabbi seulement à cela. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Rabbi lui-même. Sur les milliers et milliers de discours du Rabbi, vraiment, c'était très très rare que le Rabbi parle de lui. Il ne parlait jamais de lui, ni de son enfance, ni de sa vie, ni de ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas. Le Rabbi, comme on dit, le Rabbi, il était là pour le clan d'Israël. C'était ça. Son premier, c'était ça, c'est pas lui. Je vous une parenthèse, mais qui est tellement Rabbi, c'est qu'il y a une vidéo qui circulait dernièrement. C'est un juif qui avait rencontré le Rabbi en 1969. Et le Rabbi lui a dit comme quoi il fallait œuvrer dans le chinour, dans l'éducation, etc. Bon. Et en 89, ce monsieur passe au dollar, donc ça s'est filmé, hein, on peut le voir, devant le Rabbi. Donc il y a 20 ans qui sont passés. Et le Rabbi lui dit au dollar, alors qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce que je vous ai dit il y a 20 ans, qu'il fallait œuvrer, qu'il fallait... Et lui, sur le coup, il ouvre les yeux et dit en anglais, Rabbi, you are amazing. C'est-à-dire, vous êtes extraordinaire. Il voulait faire référence à quoi? Vous vous rappelez de ce qu'on a discuté il y a 20 ans comme si c'était hier et... Bon, alors qu'est-ce qu'un autre aurait dit à la place du Rabbi? On vous dit que tu es extraordinaire. Oh, merci. Je suis pas si extraordinaire que ça. Peu importe. Le Rabbi lui dit, mais qu'est-ce que ça va porter au clan d'Israël si moi je suis extraordinaire ou pas? C'est uniquement ça. Le Rabbi lui dit, en anglais, il dit, qu'est-ce que ça va être utile si je suis amazing ou pas? Chez le Rabbi, avec voilà, on est là pour le clan d'Israël. Tout le reste n'est pas important. C'est ça un assis en vérité. Un assis, c'est quelqu'un que toute sa vie, pas 80% ou 98%, que 100% de son existence est le clan d'Israël. Ça, c'était le Rabbi de façon très très claire. Donc le Rabbi ne parlait pas de lui-même. Il y avait de quoi parler, bien sûr. Même lorsque son beau-père, lorsque le Rabbi est fiancé, donc son beau-père lui écrit une lettre, il lui dit, parle-moi un peu de toi. Son beau-père était le précédent Rabbi. On connaît le profond respect que le Rabbi avait pour son beau-père. Alors le Rabbi lui répond, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui pourrait vous intéresser. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas là pour parler de moi-même. C'est pas utile. Bon. La seule fois où le Rabbi parle de lui-même, et presque de façon intime, c'est dans une lettre que le Rabbi a écrite à un des présidents d'Israël. Alors, je vais quand même rappeler le contexte. En Israël, le président l'appelle le Nassi. Nassi, ça renvoyait à l'époque aussi à autre chose, le Nassi du Sanhedrin. Nassi, dans le monde religieux, c'est carrément autre chose qu'un président, vous imaginez bien. Et le Rabbi s'est toujours gardé d'employer le terme Nassi pour quelqu'un qui n'était pas Nassi du Sanhedrin ou du Beit Din. Et dans cette lettre, le président d'Israël lui demande justement, voilà, d'une certaine façon, voilà, pourquoi cette réticence, etc. Et on connaît la position du Rabbi. Le Rabbi disait que tant que la Géoula n'est pas là, tant que la délivrance n'est pas là, on ne peut pas considérer qu'on est déjà dans une Géoula avant de l'être. Bon, c'est encore tout un autre. Et le Rabbi lui dit comme ça, à un moment donné, pour bien montrer l'importance que le Rabbi donne à la chose. Le Rabbi lui dit comme ça, depuis l'âge où je suis rentré au Cheder, ça veut dire 5 ans, hein, et le Rabbi rajoute, et même avant, alors avant 5 ans, ça peut être 4 ans ou 3 ans, a priori, hein, le Rabbi lui dit comme ça, je n'ai eu de cesse d'imaginer la Géoula. Ça veut dire, voilà, le Rabbi est en train de dire, voilà, depuis que j'ai 3-4 ans, dans ma tête, qu'est-ce qui m'habite, c'est la Géoula. Mais pas seulement. Jusqu'à là, j'ai envie de vous dire, bon, c'est déjà extraordinaire. Et le Rabbi lui dit, mais surtout, qu'est-ce qui m'obsédait, c'était comment est-ce que cette Géoula pourra expliquer et justifier toutes les souffrances qu'on a vécues. Un enfant de 3-4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que dans l'histoire, je ne sais pas, au contraire, est-ce qu'il y a eu d'autres sadikim chez qui on a observé ce rapport avec la Géoula? 3-4 ans, pas à quoi on pense à 3-4 ans. Si on pense à la Torah, déjà, c'est quelque chose d'énorme, j'ai envie de vous dire, à 3-4 ans. Là, tu ne penses même pas à ton étude personnelle, tu penses à quelque chose qui touche le clan d'Israël. C'est déjà quelque chose d'incroyable. Mais plus précisément, à 3-4 ans, tu comprends que l'exil est terrible et tu comprends qu'il faudra un jour expliquer comment est-ce que tout cela était positif. C'est ce que le Rabbi nous dit dans la lettre. Et c'est la seule fois quasiment, si je m'avance, que le Rabbi parle de lui-même comme ça. Parce que chez le Rabbi, c'était vraiment, vraiment important. Et c'est vraiment ça le message du Rabbi. Le message que le Rabbi nous donnait, c'était quoi? C'était la galoute, c'est quelque chose de terrible. Terrible.
Mais en même temps, on doit savoir que ce qui nous attend, d'une certaine façon, pourrait expliquer tout cela. C'est une façon de nous rassurer, de dire, voilà, si on a du temps souffrir, c'est que l'énormité qui nous attend derrière, elle va rendre tout cet exil anecdotique. Ce que le rabbi faisait passer comme message, dans toutes les sikhot, dans tous les discours que le rabbi consacrait à cette période de Ben Hametzarim, c'était l'idée. Alors chaque fois, le rabbi parlait, il passait par un biais de Beth Amikdash, mais des fois c'était par un biais du Khurban, mais toujours l'idée, le but c'était d'arriver à cela, que savoir que Akadosh Baruch Hu ne peut pas envoyer du mal pour le mal, ça n'existe pas. Et depuis tout le temps, le rabbi dit, depuis que je suis tout petit, j'attends une Géoula, pas une Géoula classique, mais une Géoula où Dieu nous expliquera pourquoi il a fallu passer par tout ça. Alors ça doit être exactement notre état d'esprit aujourd'hui. À savoir que, comme Daniel a si bien dit, que même dans les détails de cette galoute, on a le corona, il y a ci, il y a ça, savoir, bien sûr qu'il faut déplorer la souffrance, et bien sûr que personne ne peut dire que c'est bien, chas vechalila, personne. Lorsque ça arrive, il y a des dynimes, on déplore une souffrance. Mais en même temps, savoir que en rayored bilmalak, ça ne peut pas être la dernière phase. Non. Tout ça, c'est pour préparer quelque chose. Mais la dernière phase de tout cela, elle est positive. C'est la Géoula. C'est ce qu'on nous demande pendant cette période, de faire un effort de kavana et œuvrer, et travailler notre réflexion dans ce sens-là. Et ce n'est pas évident. À tout voir avec ce regard-là, makel, shaken, ne jamais voir que le makel. Mais lorsqu'on dit makel, toujours savoir que c'est un shaken derrière. C'est pour produire quelque chose. Et ça, c'est justement le rapport aussi avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Matot Mas'eh. N'est-ce pas? Regardez. Matot, ça veut dire quoi en hébreu? Un bâton aussi. Alors, maté, ça renvoie à une tribu, mais maté, c'est aussi un bâton. D'accord? Mas'eh, c'est quoi, Mas'eh? C'est avancer, c'est s'élever, c'est évoluer. N'est-ce pas? Matot Mas'eh. Matot, il va avec le Mas'eh. Le but du matot, le but du maquel, qu'on pourrait voir nous comme un maquel, il est interdit de le voir uniquement comme un maquel. Je peux le voir uniquement si je le mets dans le contexte d'un massé derrière. C'est là uniquement que j'ai le droit de parler du maté. Matot, massé. Pourquoi il y a le maté? Parce que derrière, Kadosh Baruch Hu a envie qu'on évolue. Massé, ça veut dire avancer. C'est un peu ce qui a permis massé, ça fait référence à l'avancement des Bnei Israël dans le désert jusqu'à la Géoula à l'époque, du moins, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, qui a été une avance positive. Ça, c'est exactement le lien. C'est pourquoi vous allez voir que tous les événements qui sont en rapport avec cette période, on peut toujours les voir avec cet angle-là. Tout le temps. Tout le temps, vous allez voir qu'il y a moyen de décrypter les choses de façon à ce qu'on veut nous faire passer ce message-là. C'est difficile, mais sache que c'est temporaire. La difficulté, elle est que temporaire, c'est parce qu'elle te permet quelque chose d'énorme derrière. C'est exactement ce que cette fameuse histoire qui est très très connue, on raconte que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, alors il y avait des chachamim qui revenaient d'un voyage, et dont Rabbi Akiva parmi eux, j'ai oublié les protagonistes, non, peut-être Daniel Issé, peut-être. Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua et un autre, j'ai oublié, et à un moment donné, ces trois tzadikim se rapprochent, et là ils voient un renard qui est en train de se promener dans le Kodesh HaKodashim, dans ce qui était le Kodesh HaKodashim, on a appelé le Khurban. Donc ils éclatent en sanglots face à une image comme ça, tu ne peux que pleurer. Ils ont éclaté en sanglots. Et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Alors, ils n'ont pas compris. Ils sont adressés à Rabbi Akiva, ils lui ont dit, mais Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait rire là-dedans? Alors, lui, il leur a posé la question à l'inverse. Et vous, pourquoi vous pleurez? Comment on va pleurer? Parce qu'on voit sous les yeux comment s'accomplit une prophétie. Comme quoi, il y a une prophétie dans Echa qui dit Shua Lil Choubo, qu'un jour viendra où les renards se promèneront au Kodesh HaKodashim. Comment tu veux qu'on ne pleure pas lorsqu'on voit cette prophétie se réaliser sous nos yeux? Alors Rabbi Akiva leur dit, justement, c'est pour ça que je rigole. Parce qu'il y a une autre prophétie qui nous dit derrière, qui est positive, qui nous dit que derrière tout cela va venir Mashiach. Il leur a dit, tant que la prophétie négative ne s'est pas réalisée, vous pouvez douter de la mauvaise. Mais lorsqu'on voit la négative qui s'est réalisée, tout laisse penser que la prophétie positive va se réaliser aussi. Et c'est exactement la même idée. C'est le Rabbi Akiva est en train de vous dire, parce qu'a priori, on pourrait dire, d'accord, mais pourquoi tu rigoles? Parce que je veux dire, comme on dit, Dayal et Tzara Beshata, maintenant il faut pleurer maintenant. Mais il faut pleurer, oui, mais Rabbi Akiva, il voit
il voit cette phase-là comme une phase de préparation. Il faut passer par cela pour arriver Mirza Hashem, à quelque chose d'énorme. Encore une fois, tout ce qui s'est passé là, on a eu le corona, on a eu ici. Alors c'est vrai qu'au moment même, on n'est pas capable de voir le bien qu'il y a dedans. Est-ce qu'il faut tout expliquer? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui sont inexplicables. On ne doit pas chercher à expliquer tout. Et ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande forcément d'expliquer les choses. Voilà. On doit avoir la émouna, oui, mais expliquer les choses, non. Mais en même temps, avoir la émouna, ça veut dire savoir que ce que je vois n'est pas définitif. C'est qu'une facette complètement accessoire par rapport à ce qui s'annonce derrière. Mais lorsqu'on parle de voir le bien qu'il y a dans le mal, je vais vous dire, c'est une expérience personnelle, je l'ai déjà partagée avec vous, je crois, mais c'est un peu la période aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, il y avait trois jeunes juifs qui ont été kidnappés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là, à Gaza, là-bas. Il faut dire les choses, la vérité, ça a ébranlé toute la planète. On était tous mobilisés. On ne savait pas ce qu'il en est, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils ont été tués, est-ce qu'ils sont pas. C'était un drame, il y a eu des filotes qui ont été organisées. Je ne sais pas si dans l'histoire, il y a eu une telle mobilisation. Bon, grâce à Internet, grâce à tout cela, on était capable de mobiliser toute la planète. Il y a eu des cours, il y a des rabbins qui ont jeûné. Qu'est-ce qui ne s'est pas fait pour ces trois enfants-là? Et 2 semaines après, on a appris comme quoi ils n'étaient plus de ce monde. Ça, c'est déjà le pire. J'ai envie de vous dire aussi que dès le départ, ils ont été tués. Et là, on a comme un sentiment, on dit tout ça pour ça. Voilà, ça veut dire que au moment où nous, on a commencé notre filote, etc., les jeux étaient déjà, je ne sais pas comment dire en français, mais ça veut dire les choses étaient déjà définies. On a tous eu ce erguesh un petit peu de fils fou. À quoi bon tout ce qu'on a fait, quoi, en fin de compte? Alors, si encore il était vivant, au moment où on l'a fait, peut-être qu'on n'a pas prié suffisamment. Mais là, on apprend que dès le départ, déjà, bon, les choses étaient déjà, voilà. Et je me rappelle qu'il y a eu une des mamans qui a fait une conférence de presse. C'était pas une rabbinite, c'était pas une femme ordinaire, Amcha Israël, mais comme on dit, il n'y a pas plus beau que Amcha Israël. Et les journalistes l'ont interrogé, et un des journalistes lui a posé cette question. Il lui a dit, Madame, regardez, c'est pas un religieux le journaliste. Il lui a dit, Madame, tout le clan Israël s'est mobilisé, tout le clan Israël a prié. Et derrière, on a appris qu'en fin de compte, voilà, quoi, lorsqu'on priait, ça ne servait plus à rien du tout. Il me pose la question très clairement, est-ce que ça ne vous a pas provoqué un mashber émouni? Ça veut dire littéralement une brisure dans la émouna, quoi, tout ça. Et j'oublierai jamais sa réponse. Elle le regarde, mais c'était pas du cinéma, il n'y a pas de cinéma, vous imaginez bien, c'est une maman qui a perdu son enfant. Et elle lui dit, pardon, une brisure dans la émouna? Elle lui dit, regardez, il y a des mamans comme moi qui ont perdu leur enfant, et 40 ans après, ils n'ont jamais récupéré le corps, ils n'ont pas où pleurer. Moi, Kadosh Baruch Hu m'a fait un chesed extraordinaire, et le corps de mon fils, il repose près de chez moi, je peux aller prier tous les jours, faire Teilim là-bas, et vous voulez que ça provoque un mashber émouni? Je suis resté bête quand j'ai entendu ça. Et les grandes leçons, on les a pas forcément des grandes personnes. Après, je ne sais pas si ce dicton il existe ou pas, ou je l'ai inventé, mais une juive, je ne vais pas en dire ça. Quand je dis ça, ça veut dire qu'elle n'a pas un rôle communautaire, ce n'est pas une rabbinite, ce n'est pas un dayan, ce n'est pas un tzaddik, ce n'est pas un admour. C'est une femme, une maman juive de base qui a un enfant juif. Et lorsqu'on lui dit, voilà, votre fils, vous avez prié, il est décédé quand même. Et elle répond sincèrement, elle dit, mais je remercie Hachem qui m'a donné la possibilité. J'ai dit, regarde, bon, c'est un moussard, c'est vraiment un moussard. Voir le bien qu'il y a dans le mal. Alors, ce n'est pas exactement la même idée que j'ai cherché à développer tout à l'heure, mais voilà, c'est une façon de se dire, les choses ne sont pas arrêtées. Les choses ne sont pas arrêtées. Et je me rappelle que ce jour-là, je pense comme tout le monde, quand on entend ça, on se sent petit. On se sent, voilà, surtout quand ça vient des gens qui n'ont pas des rôles forcément qui vont dans ce sens-là. Ça me fait penser à une blague, c'est une petite blague, mais c'est une dame qui vient voir un rave, elle dit, mon fils, il est devenu fou. Alors, pourquoi il est devenu fou? Il dit, parce qu'il mange que dans des assiettes en carton, il va au mikvé tous les jours, il étudie 4 heures, je sais pas, 6 heures par jour la Gemara. Bon, il est devenu fou, elle dit au rabbin. Alors, le rabbin dit, mais attendez, madame, c'est pas gentil, moi aussi je fais ça, je suis pas fou. Mais vous êtes payé pour faire ça. Lui, c'est spontané. Bon, alors, quand ça vient d'un rave, bon, d'accord, c'est un rave, c'est un admour, c'est bon, d'accord. Mais justement, ce qui est exceptionnel, c'est lorsque ça vient des gens qui sont justement Amcha Israël. Amcha Israël. J'ouvre une parenthèse, mais c'est pourquoi justement, j'ai vu dans un sefer, vous savez que dans la Torah même, on ne parle quasiment pas de Mashiach. Alors, dans les prophètes, oui, hein, Cheskel, Ishayahu, j'en parle même pas. Mais dans la Torah elle-même, on parle très très peu de Mashiach. Le seul qui parle de Mashiach dans la Torah, clairement, c'est Bilam.
extraordinaire quand même. Bilam, le méchant sorcier, l'ennemi d'Israël, l'ennemi d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est lui qui nous a parlé de la Géoula. Darar Kochavi Yaakov, et Kam Shevet Israël, comme le Rambam explique en vérité dans les propos de Bilam, il fait chaque fois référence à David Amelech et au roi Mashiach derrière, n'est-ce pas? Bon. Et la question qui se pose, c'est on n'avait pas des meilleurs candidats que Bilam pourquoi il a dit que c'est lui qui nous parle de ça? La réponse est la suivante, justement. Ça, c'est un rave. Il est payé pour ça. C'est pas objectif. Il dit ce qu'il doit dire. On a fait passer la chose par quelqu'un qui, voilà, n'est pas forcément son rôle de le faire. Et donc, s'il le fait, les grandes leçons, voilà, des comportements qu'on voit chez les pays Israël. Le Ham Israël, il est mamash. Il faut dire le limoutzrou des pays Israël. Le Ham Israël, il est beau. Mi qui après Israël, goyechat baaretz. Lorsqu'on observe les Bnei Israël, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Juste lorsqu'on s'intéresse aux Bnei Israël et on rentre dans le détail, on se rend compte à combien chaque juif il est véritablement gigantesque. C'est exactement le sens de la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il dit à Abraham, il dit, ton peuple, il sera comme les étoiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est comme les étoiles? À première vue, ça voudrait dire qu'on serait nombreux comme les étoiles. Bon, très franchement, on n'est pas nombreux. Hein. Il y a des peuples qui sont plus nombreux que nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu viser avec cette comparaison avec les étoiles? Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire, de fondamental. Il dit, en vérité, c'est à quel titre qu'Akadosh Baruch Hu il compare? Il dit à Abraham, tes enfants sont comme les étoiles. Qu'est-ce qu'ils vont emprunter aux étoiles? Et le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Il dit, une étoile, lorsqu'on est sur Terre, on la voit, c'est un petit point à peine, on le voit. Mais est-ce qu'elle est petite? Pas du tout, elle est gigantesque, l'étoile. Si je serais à côté de l'étoile, je me serais rendu compte que c'est énorme. Qu'est-ce qui fait que je la vois petite? C'est parce que j'ai une distance avec elle, je suis loin, je ne connais pas. D'accord? Mais si j'étais proche, je me rendrais compte que c'est quelque chose de géant. Akadosh Baruch Hu dit, chaque Bnei Israël, Abraham, il sera pareil. Tes enfants seront pareils. C'est lorsque tu vois un juif qui est petit, c'est uniquement parce que tu as une distance avec lui. Mais B'Etzem, c'est une étoile. En vérité, si toi, tu le vois petit, c'est que le problème, il est chez toi. Parce que toi, tu as une distance avec lui qui le rend petit. Mais si tu t'approcherais, tu vois. Moi, je vous parle très sincèrement. Je parle avec des juifs ordinaires tous les jours. Chaque fois, je me rends compte que chaque juif, il est énorme. Il est énorme. Il y a des choses extraordinaires qu'on voit chez n'importe quel juif. On voit des facettes, mais exceptionnelles, hors normes. On voit combien chaque juif, c'est une étoile. Il faut être mourir le Katsrout, ça veut dire qu'il faut vraiment insister sur le Katsrout des Bnei Israël pendant cette période-là. Et j'en parlais Shabbat, je disais, regardez les Bnei Israël dans le désert, pour ceux qui font Chumash toute la semaine. Dans les 2 dernières semaines, il y a au moins 5 révoltes des Bnei Israël. On a presque envie de dire tous les lundis, les jeudis, on a l'impression qu'il y a une révolte. Si ce n'est pas l'eau, c'est ça. Et j'étudie Chumash avec ma femme tous les jours. Et on a eu cette même réflexion, c'est pas possible, mais on a vraiment l'impression qu'ils font que ça. Excusez-moi de dire ça. Ils font que ça. Alors qu'ils ont vu les plus grands miracles. La mer s'est ouverte, la main est tombée du ciel. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? La manifestation de Dieu, il la voyait tous les jours. Et malgré ça, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amidash. On ne voit pas, on n'entend pas. Et malgré ça, Baruch Hashem, on voit comment le peuple juif, il est fort. Est-ce qu'il y a un élément plus clair que cela qui montre le srout des Bnei Israël, tout simplement? Alors qu'il n'y a pas de Beth Amidash, la Shrina n'est pas visible, on est dans un galout, et malgré ça, on voit combien les Bnei Israël, je le vois à tous les niveaux, dans toutes les couches de Bnei Israël, on voit chacun selon son niveau, bien entendu, chacun selon l'éducation qu'il a reçue, mais on voit combien les Bnei Israël sont extraordinaires, à combien l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, il est irrationnel, c'est ça, quelque chose d'extraordinaire. Je termine vraiment avec une anecdote. J'ai invité un juif il y a 3 semaines à la maison. Alors vraiment, je l'ai rencontré par hasard, un pur hasard. C'est une dame qui venait à mes cours qui m'a dit que son banquier, il est juif de mère et il aimerait bien rencontrer un rabbin. Vraiment, ça s'est fait par hasard. Donc lui, il a grandi même pas à Lyon, il a grandi à Chambéry, un père goy, un grand-père goy, mais sa mère et sa grand-mère étaient juifs ashkénazes, etc., etc. Il n'a pas fait la Mila, il n'a pas fait Kippour, pour vous dire, quoi. On parle vraiment de quelqu'un qui est, le mot déconnecté, oui, c'est ça, il est déconnecté. Voilà. Il est déconnecté. Et en parlant, on parlait de la Neshama, justement, et il me dit, vous savez quelque chose, je vais vous dire quelque chose. Je dis quoi? Il me dit, regardez, je voyage souvent. Chaque fois que je voyage, je prends un repas cachère. Moi, j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas compris. Il n'a pas fait la Mila. Il ne va pas lâcher le Kippour, il insiste. Il dit, voilà, par exemple, là, je reviens d'Afrique du Sud. J'ai commandé un repas cachère à l'aller. Et moi, je lui ai posé la question, mais tu n'as pas eu honte devant tes amis? Non, non, non. J'ai pris ça sur moi.
Et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, regardez, je sais que je suis juif. Voilà. Et je me suis souvent dit, il faut que ça s'exprime quelque part. Voilà. Alors j'ai choisi ce terrain-là. Je mange cachère dans l'avion. Et il dit, bon, qu'à l'aller, lorsque je suis parti en Afrique du Sud, j'avais un repas cachère, mais au retour, ben, comme ça arrive des fois, la compagnie n'a pas prévu pour moi et je n'avais pas. Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ben, je n'ai rien mangé pendant 14 heures. Comme ça. J'ai regardé, j'ai dit, voilà, souvent on insiste sur la dimension extraordinaire qu'a chez un juif. Il dit, tu l'as devant toi. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas comment dire ça, un juif qui est déconnecté, mais il a cet élan de la Eshama qui fait en sorte qu'il est capable pendant 14 heures de rien manger parce qu'il sait que c'est un juif. Bon, c'était l'anecdote, parce que je l'ai vécu il y a 3 semaines. Vraiment, je suis resté bête. Je me dis, je ne sais pas si à mon niveau, je sais pas si à mon niveau, je fais ce que toi, tu as fait là. Ouais, chacun selon son niveau, bien entendu. Et je dis, je ne sais pas si moi, j'aurais été capable à mon niveau de faire un effort équivalent à toi. Bon. Alors, encore une fois, Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse en sorte qu'on vienne très prochainement à cette phase non plus de négatif, mais qu'on passe à la phase développement et qu'on puisse voir tout ce chesed, toute cette abondance de bracha de façon éclatante et bémettre qu'on puisse dire Otra Hashem Kanaftabi. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Non. Oui, mais on a coupé les micros. Ah, Daniel, on m'entend? Oui. Ah. Maintenant, il faut qu'on ouvre les micros. Oui, oui, on vous entend. Très bien. Parce que j'ai mes écouteurs, ils ne fonctionnent plus. Voilà, je pense qu'on m'entend là. Vas-y, finis. Ça va? Pardon? C'est bon, on t'écoute. Ah, pardon. Donc, Yehí Ratson, encore une fois, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que véritablement le bien il soit tellement évident pour nous que spontanément soit capable de dire Otra Hashem Kanaftabi, vraiment, vraiment Bekarov Mamash. Je remercie Daniel pour chaque fois cet honneur qu'il me fait de m'inviter, partager avec vous des paroles de Chassidout, des histoires du Rabbi et qu'Akadosh Baruch Hu il vous apporte à tous, Daniel en premier, parce que c'est l'initiateur de tout cela, que des brachot, que des bonnes choses à chacun, et véritablement qu'on puisse arriver à tout cela avec Aaron Mamash. Amen, amen. Mesdames, vous pouvez parler, poser des questions si vous voulez. Voilà, si... Vous activez les micros. Mesdames, si vous voulez poser des questions, c'est le moment ou jamais. Magnifique. Merci. J'ai réactivé le micro, alors allez-y si vous voulez poser des questions. Alors, juste une petite question, M. Zekri, s'il vous plaît. Est-ce que, pour Rav Gorevitch, est-ce que cette période, elle peut s'éterniser? Combien de temps au maximum? Arrête d'angoisser, Rada. C'est long, c'est trop long. T'angoisse pas. Vous savez, je vais vous dire, comme on dit, moi, je n'ai pas d'avis propre. Je ne suis pas un chacham, je ne suis pas un... Il faut le savoir. C'est pas par modestie que je dis ça. Mais voilà, pour moi, ma référence, c'est les paroles du Rabbi. Et le Rabbi nous a annoncé avec certitude que tout ce qui... Déjà, il y a 30 ans en arrière, le Rabbi disait que tout ce qui se passe est en rapport avec Mashiach. Donc, si c'était valable il y a 30 ans, c'est sûr et certain, sans aucun doute. Après, moi, en détail, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est sûr et certain que tout ce qui se passe est en préparation à la venue du Mashiach. Et comme le Rabbi nous a dit que ça va venir prochainement, que Dieu fasse que ça soit le plus rapidement possible. Si ça peut vous rassurer, c'est sûr que ça s'inscrit dans le processus de la Géoula. Pourquoi je dis ça? Parce que si à 30 ans c'était le cas, alors 30 ans après c'est évident. Et encore plus, avec beaucoup plus d'évidence, que tout ce qu'on vit maintenant, c'est des étapes. On vit vraiment les étapes. La meilleure preuve, qui aurait pu penser qu'on allait vivre ça? Moi, je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il faut avoir une configuration comme ça, où les avions ne décolleront pas pendant 3 mois. Je vous dis franchement, vous m'aurez dit encore 6 mois qu'une réalité comme ça est possible. Vous savez, moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, d'une certaine façon, je pense que Daniel il sera d'accord avec moi, qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'un changement est possible. Voilà. Un peu comme Rabbi Akiva, si ça s'est réalisé, ben ça aussi, ça peut se réaliser. Si quelque chose de tellement improbable, comme l'arrêt de l'économie, l'arrêt des voyages, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées,
dans notre tête, il y avait une fatalité. Voilà, il y aura tous les jours des vols, il y aura tous les jours le facteur. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a montré que s'il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer sont arrivées, donc ça doit renforcer notre émouna, que lorsqu'on nous dit que Mashiach viendra et les morts se relèveront, etc., etc., eh bien ça aussi, ça va se réaliser. Moi, je le vois comme ça. Parce que personne ne pouvait prédire ça. Soyons très honnêtes. Franchement, vous m'aurez dit qu'on allait vivre comme ça, qu'on allait passer un Pessah à la maison. Je ne sais pas. Comment c'est possible? Et toute la planète en même temps, en plus. C'est pas qu'ailleurs c'est mieux, ou en fin de compte, on se rend bien compte que c'est partout, quoi. En tout cas, grâce à ça, on a les Israéliennes avec nous. Hein. On a Sandra qui est là, on a Sylvie qui est là, Marlène est là, on a toutes les Israéliennes. Il manque que Et donc voilà, la seule chose que je peux dire, aussi, il faudrait qu'on ait. C'est vrai, c'est vrai. Que c'est sûr que ça fait partie de ce processus et il faut se renforcer et se dire qu'on y arrive, si Dieu veut, renforcer la hardoute et qu'on arrivera à Bekarov Mamash. Moi, le seul message qui m'habite, c'est celui-là. Je dis voilà. Si ça a été possible, ça, ben le reste aussi est possible. Ouais. Moi, je ne pensais pas que c'était. Je pensais pas que c'était possible. Hein? Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je ne pensais pas que c'était possible de chose pareille. Franchement, les écoles arrêtées en 2020. Je me suis dit, même pendant la guerre, vous savez, même pendant la guerre, les écoles continuaient, quoi. Là, on avait un arrêt total de tout, pas de synagogue, des mariages annulés, Donc, comme Rabbi Akiva, si la mauvaise prophétie s'est réalisée, alors si ça a été possible, alors quand Baruch Hu nous montre, regardez, les changements sont possibles. Voilà. Ne pensez pas que les changements sont possibles. Je vous dis qu'on sera beaucoup moins surpris lorsqu'on verra un nuage arriver avec Mashiach maintenant, après le Corona. Parce que quelque part, voilà, on a vu tellement de choses. Voilà, on est plus choqué de rien. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, extraordinaire. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Lévique. Une bonne santé à ton papa, à ta maman. Merci, Daniel. Toute la liste. Que des bonnes choses chez tout le monde. Merci, Daniel. À bientôt à Yerushalayim. Avant Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av. Construire en espace de quelques jours, on peut tout construire. Donc, exact. Un Mikdash construit, reconstruit cette année avant Tisha B'Av avec beaucoup de simcha. Amen. Merci à toutes. Merci beaucoup, Lévique. Merci beaucoup, mesdames. Que des bonnes choses. Merci, Daniel. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Des bonnes choses à tout le monde. Amen. À bientôt. À bientôt.